Vous le savez, on s'apprête à partir pour une grande expédition sur la route des fourrures. Mais la route des fourrures, c'est quoi? Printemps 1603. Le jeune Français Samuel de Champlain, qui n'est pas encore le fondateur de Québec, débarque à Tadoussac pour la première fois. Il s'informe auprès de ceux qu'il appelle les Montagnais, aujourd'hui les Inuits, pour savoir ce qui se trouve en amont du fjord du Saguenay. Ceux-ci lui expliquent qu'après avoir remonté le Saguenay en canot, ils empruntent un chemin entrecoupé de portages qui les mène à un très grand lac. Au-delà de ce lac, ils remontent encore une série de rivières jusqu'à la hauteur des terres où d'autres nations viennent du nord pour commercer. Ces nations qui viennent du nord prétendent voir une mer qui est salée. Cette importante route de commerce qui mène à la baie James demeure, à travers le 17e siècle, la chasse gardée des Premières Nations. Elle se dévoile à l'histoire écrite au fur et à mesure que des missionnaires et des coureurs de bois s'y aventurent de plus en plus loin. En 1672, dans un contexte de guerre commerciale entre la Nouvelle-France et la toute nouvelle Hudson's Bay Company, le père Charles Albanel est le premier Français à atteindre la baie James en canot par le chemin du Saguenay, évidemment guidé par des partenaires autochtones. En 1679, l'explorateur Louis Joliette renouvelle l'exploit, aller-retour en un été. À travers le temps qui passe, des postes de traite sont établis le long de la route des fourrures. Tadoussac, Chicoutimi, Métabetchouan, Achouap-Mouchouan. Le territoire ancestral des Inuits est cartographié et identifié comme le domaine du roi. Si le nom témoigne d'une prise de possession symbolique, dans les faits, le domaine du roi est mis à l'abri de la colonisation et réservé à la traite des fourrures. Après la conquête britannique, le principe demeure. Ce sera le King's Domain, désormais administré par la Hudson's Bay Company. C'est seulement à la toute fin des années 1830 que prend fin le monopole de la compagnie et que commence sa colonisation du Saguenay. Bien vite, cette colonisation s'étend au Pequagami, ou Lac-Saint-Jean, où se développent des villages, puis un chemin de fer entre Québec et Roberval en 1888. La frontière est repoussée, mais le temps des canaux n'est pas encore terminé. Entre le Pequagami et la baie James, la route des fourrures continue d'être empruntée par les nomades Inuits et Cris, par des commerçants de fourrures de toutes origines et éventuellement par les prospecteurs du Chibougamau. Dans les années 1910, 1920, 1930, il y a encore des coureurs de bois au Québec. Jusqu'en 1925, des brigades de voyageurs Cris au service de la Hudson's Bay Company font des allers-retours à chaque été en canot sur la rivière Rupert pour convoyer les fourrures entre le poste de traite de Mistassini et la baie James. Et jusqu'à la toute fin des années 1940, des brigades Atikamekw assurent les voyages entre le terminus ferroviaire d'Oskelaneo en Mauricie et le lac Mistassini. Mais rien n'arrête le progrès. En 1950, une route terrestre est inaugurée entre Saint-Félicien au Lac-Saint-Jean et Chibougamau. Les fourrures du lac Mistassini seront désormais collectées en camions. 1950 marque la fin des brigades, la fin de la route des fourrures. Ça fait 75 ans cette année. L'expédition à la mer du Nord, avec le précieux soutien de ses grands partenaires, le ministère de la Culture et des Communications du Québec, la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs et la Société géographique royale du Canada, a pour mission de vous raconter la route des fourrures et d'aller à la rencontre de ceux qui en gardent la mémoire.